nous, ça fait maintenant 3-4 ans qu'on travaille par exemple avec Montréal, avec le bureau de la ville intelligente, avec Stéphane Goyette. Ils nous ont aidés par exemple sur la mise en place d'une plateforme concernant les data. Nous réfléchissons avec eux aujourd'hui pour leur apporter notre expérience en matière de paiement de titres de transport, de stratégie de lien entre nos tiers-lieux. Ils sont intéressés par notre démarche. Ce n'est pas parce que nous sommes beaucoup plus petits que Montréal que ces échanges ne peuvent pas se faire. Mais la stratégie des villes intelligentes, c'est aussi ça, c'est de chaîner les unes avec les autres les expériences, de pouvoir s'inspirer parfois des échecs pour ne pas refaire la même chose, d'avoir des économies d'échelle, de telle manière à ce que cette réflexion, elle fasse gagner du temps et de l'argent à tout le monde. Moi, je ne parle pas de ville intelligente, je parle des villes des intelligences. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une ville technologique, ce n'est pas une ville de capteurs, ce n'est pas uniquement une ville de data. C'est une ville apaisée, c'est une ville dans laquelle le développement durable est primordial. C'est une ville dans laquelle la place du citoyen, son expression et sa participation à la décision publique est essentielle. Et c'est une ville dans laquelle également l'administration municipale, les élus sont en capacité de se remettre en cause et d'inventer une nouvelle forme de management ouvert, management participatif, une nouvelle forme finalement de design de services publics. C'est surtout un mouvement qui permet aux villes de communiquer les unes avec les autres, un pouvoir local finalement qui est en train de s'établir avec un nouveau rapport à cette ville qui permet une quiétude, qui permet de mieux vivre et derrière qui finalement impulse une dynamique nouvelle, une dynamique économique, la création de start-up, la création de chaînes de valeur et les grandes compagnies industrielles aussi qui s'emparent de ces sujets. Donc on est en train de créer un nouveau secteur, celui de la ville, celui de la création de la ville, celui du bien commun. Tout cela, c'est des valeurs marchandes qui petit à petit sont en train de se constituer. Il faut commencer le plus tôt possible, dès le plus jeune âge, avec un apprentissage du codage. Pourquoi? Parce que demain, le téléphone portable, il sera même peut-être dépassé. Et il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître, qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc il faut que nos enfants baignent effectivement dans cet apprentissage du numérique. Le numérique, ça s'apprend, ça s'organise. La première fracture numérique pour moi, c'est celle des politiques. Il faut que les politiques s'accaparent le numérique, il faut qu'ils le fassent, il faut que ça devienne une priorité dans leur mandat, une priorité nationale, une priorité provinciale et une priorité communale. Pour en savoir plus, allez sur prospérité.québec.